Dans cette capsule, vous allez écrire un petit programme qui va demander la date de naissance de l'utilisateur et ensuite s'en servir pour calculer son âge. Pour y arriver, nous allons créer une variable date de naissance égale. Et puis ici, on va faire un input parce qu'on va demander la date de naissance à notre utilisateur. La deuxième ligne, on va faire une variable âge égale. Nous sommes dans l'année 2020, donc on va faire 2020 moins date de naissance. Donc Python ici peut exécuter la formule 2020 moins la valeur qui va rentrer de input. Finalement, on va faire print âge. Exécuter le programme puis voir le résultat. Bon, ça demande date de naissance. Je suis né en 1982. Ah, on a une erreur. Bon, ceci, c'est la première fois que je vous montre une erreur. On va la regarder de plus près pour la comprendre. Ça a marqué que c'est en rouge. Et puis ici, ça nous dit que c'est dans File ou le fichier main.py. Bon, dépendant le logiciel que vous utilisez, ça pourrait être différent, mais en gros, ici, l'information, ça nous dit dans quel fichier l'erreur est arrivée. Python peut avoir des centaines de différents fichiers dans un programme. Donc ici, ça nous permet de voir dans quel fichier est l'erreur. Ça nous dit ici la ligne. Dans notre cas, c'est dans la ligne 2, où est-ce que c'est âge, notre variable âge égale à 2020 moins la date de naissance. Bon, le type d'erreur, unsupported operand type 4. Fait que c'est en train de nous dire que c'est pour la soustraction sur la ligne 2, et puis c'est un integer avec un string. Ce qui est en train d'arriver, notre input, peu importe la valeur qu'on rentre dans notre input, ça devient un string. Un string, c'est une chaîne de caractères. Fait que ici, lorsqu'on tape notre date de naissance, dans mon cas, c'était 1982. Fait que c'est un string parce que c'est à l'intérieur de mon input. 1982 n'est pas la même chose que 1982. Celui-ci est un integer, tandis que celui-là est un string. Fait ce qui est en train d'arriver. Fait Python est en train d'essayer de soustraire un string 1982. Donc, ça ne fonctionne pas. On doit convertir notre valeur de input pour que ça soit un integer. Ceci, c'est facile. Fait qu'on a déjà vu la fonction print à l'intérieur de Python et on a aussi vu la fonction input. Je vous en montre une couple d'autres. Fait on a la fonction int. Ça va me permettre de transformer ma valeur à un integer. Ou je peux transformer ma valeur en float. Ou je peux transformer ma valeur en un boolean. On verra ces autres exemples plus tard. Donc ici, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est rentrer ma date de naissance en l'intérieur de int. Fait que là, ici, input, date de naissance, ça va rentrer comme un string, mais à cause de ma fonction int, ça va le convertir en integer, qui va ensuite permettre Python de faire le calcul. On va exécuter le programme. Run, date de naissance. 1982, 38. Donc là, ça fonctionne. Je vais vous faire l'exercice suivant. Je veux que vous demandiez à l'utilisateur son poids en livres et ensuite le convertir en kilogrammes et l'imprimer sur l'écran ou sur le terminal. Pausez la vidéo, essayez le défi et ensuite venez voir ma solution. Voici la solution. Je vais créer une variable poids en LBS pour livre égale, on va faire un input, on va demander poids en livres. Ensuite, nous allons créer une deuxième variable, poids en kilogrammes égale. Bon, ici, ce que je veux faire, c'est rentrer ma valeur à l'intérieur de la fonction int pour la convertir en integer. Je vais mettre poids en livres. Et puis, je vais la multiplier par 0,45, une float. On va ensuite faire print poids en kilogrammes. Exécuter le programme. Poids en livres, je pèse 170 livres et Python a calculé 76,5 kilogrammes.